Bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 décembre. Merci de nous suivre sur RTI 1. Les pétards, feux d'artifice et autres explosifs sont utilisés pour célébrer le passage d'une année à une autre. En Côte d'Ivoire, ils sont interdits depuis quelques années. Mais le constat est tout autre. Ils sont bel et bien vendus dans les commerces et les adeptes ne se privent pas d'en acheter. Le constat de Davy Soyo et Franck Quadio. Une détonation caractéristique, celle du pétard, appelé communément en Côte d'Ivoire Bangé. Ces pièces d'artifice produisant un bruit fort et sec sont toujours d'actualité à l'approche des fêtes du fin d'année malgré les mesures d'interdiction. Un constat cependant, aujourd'hui, ces pétards n'ont pas pignon sur rue. Leur commerce est discret. Où se vendent-ils donc? Il va partout. Pour les 1000 francs, pour 500, pour 2000, pour 3000 francs. Au lieu indiqué, aucune trace de pétard. On vend les jouets, les lunettes, les petits jouets, les jeux de lumière. C'est tout ce qu'on vend. Nous ne vendons pas de pétards, nous ne savons pas où c'est situé dans le marché. Des vendeuses formelles, ici pas de pétards ou autres artifices, elles ne vendent que des articles de Noël. Mais selon des indiscrétions, les pétards sont dissimulés ça et là entre jouets ou autres articles des plus ordinaires. Les vendeurs de pétards sont d'une extrême vigilance, ils opèrent par code précis. L'utilisation de pétards est en elle-même moyennement appréciée par les populations. Ça traumatise en tout cas. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques, ça peut aggraver les maladies. Puis même les conduire à la mort même. Même les enfants, même, ça les traumatise, ça traumatise les parents. Dans notre quartier, une nuit là, nous on a pensé que c'était les voleurs, les bandits, oh c'était les bangers. Donc vraiment, si on pouvait faire quelque chose pour ne pas utiliser les bangers, ça pourrait réduire les parents. Pour rappel, notons qu'en période de fête, l'utilisation du pétard est interdite par la loi. Un arrêté du ministère de l'Intérieur existe depuis 2015. Appel à la vigilance donc, l'usage abusif du pétard ayant causé bien de traumatismes, surtout après les événements post-crise vécus en Côte d'Ivoire. À ce sujet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle que l'usage de pétards, de feux d'artifice et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national, sauf dérogation accordée par décision du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Deux autres mesures importantes, particulièrement en cette période où les lieux publics sont très fréquentés. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et la vente de boissons alcoolisées est soumise à une autorisation préalable. Le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'Autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation mènent des actions conjointes. Ils font des descentes dans les boîtes de nuit, les maquis et restaurants pour s'assurer du respect de ces deux mesures sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce un vaccin jusqu'à 100% efficace contre le virus Ebola. Ce vaccin a été injecté en Guinée à 5800 personnes en contact avec un patient atteint par le virus et aucun cas d'Ebola n'a été observé chez ces personnes. Le virus a fait plus de 11 300 morts en Afrique entre 2013 et 2015. Réunis jeudi et vendredi dans la capitale camerounaise, les chefs d'État du Cameroun, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale et aussi de la Centrafrique sont convenus d'ouvrir et de conclure très rapidement des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international FMI. En dehors du Tchad et de la République centrafricaine, déjà sous programme triennal avec le FMI, les autres États devront négocier un accompagnement avec l'institution de Bretton Woods dans l'effort de redressement de leurs comptes publics. Résolution sur les colonies en Cisjordanie. Pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité de l'ONU demande la fin de la colonisation israélienne en Palestine. Le Premier ministre d'Israël a immédiatement rejeté cette résolution et a d'ores et déjà prévenu qu'il ne la respecterait pas. Ce serait selon lui un complot entre les États-Unis et la Palestine. Donald Trump, le président élu américain, de son côté rassure son allié palestinien. Il fera changer les choses dès son investiture le 20 janvier. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le journal, toujours sur RTI 1.